اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Chers frères, chers sœurs, chers fidèles en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous implorons la grâce d'Allah, sa bonté et sa générosité infinie afin qu'il raffermisse notre foi, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères et qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Pour l'amour de notre vénéré prophète Mohammed, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Le prophète Mohammed, salawatu rabbi wa salamu alayhi, un jour, il partait exercer la prière de Juma'a. Lorsqu'il est rentré dans la mosquée, quand il a mis son pied sur la première marche, le prophète a dit Amin. Et sur la deuxième marche, il a dit Amin. La troisième marche de Minbar, le prophète Mohammed sallallahu alayhi a dit Amin. Alors, comme ce n'était pas dans ses habitudes, les disciples ont posé la question à l'envoyé d'Allah. Tu as dit Amin 3 fois. Et le prophète Mohammed dit, c'est Sayyidina Jibril alayhi salam, qui est l'imam des anges des cieux. Jibril a fait des doigts et Jibril m'a dit de dire Amin. Et le doigt en arabe, ça a 2 volets. Il y a ce qu'on appelle ad-du'a lak wa ad-du'a alayk. Prier, fait des doigts pour toi ou fait des doigts sur toi. Et ce jour-là, Jibril alayhi salam a fait des doigts sur certaines personnes. Il a dit, celui qui voit ses parents ou un de ses parents dans sa vie qui n'arrive pas à bénéficier de leur baraka, de leur bénédiction, que ce dernier soit éloigné de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Mohammed salawatu rabbi wa salamu alayhi a dit Amin. Chers frères, chers sœurs, Sayyidina Jibril, tout ce qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah l'exauce. Et ça s'est passé un jour de vendredi, qui était un grand jour. Et c'est le prophète Mohammed, la créature la plus rapprochée d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a dit Amin. Le prophète Mohammed salawatu rabbi wa salamu alayhi, un jour, un de ses disciples est venu le voir. Il dit à l'envoyé d'Allah, je suis prêt à t'accompagner à la guerre sainte. Et le prophète lui pose la question, est-ce que tu vis avec tes parents? Il a dit à l'envoyé d'Allah, oui, je vis avec mes parents. Le prophète dit, Fafihi ma fajahid. Alors toi, ta guerre sainte se trouve à la maison. Retourne à la maison. Regardez le prophète, chers frères, chers sœurs, qui met la baraka, la recherche de la baraka des parents à la place, sinon même au-dessus de la jihad fi sabilillah. Ça veut dire tout simplement que lorsque on voit un seul parent ou on vit avec les deux, on doit entrer au paradis. C'est une occasion à ne pas rater. Et le prophète Mohammed salawatu rabbi wa salamu alayhi nous dit Al-Jannatu tahta aqdamil ummahati. Le paradis se trouve sous le pied de nos mamans. Et Jibril, après cette doigt, Jibril dit la deuxième doigt. Il dit celui qui entend ton nom une seule fois et qui ne fait pas la salat sur toi, que ce dernier soit éloigné de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, chers sœurs, lorsqu'on entend le nom du prophète Mohammed salawatu rabbi wa salamu alayhi, on doit faire la salat sur lui. La salat sur lui est une obligation, mais lui-même, il dit, un jour, lorsque le prophète sortait de la mosquée, et il s'est prosterné pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on appelle la prosternation de la reconnaissance. Et quand le prophète s'est relevé, il a dit Alhamdulillahi rabbil alamin. Il y a un ange qui vient de me dire que celui qui fait la salat sur moi une seule fois, que Allah et ses anges font la prière pour la personne. Et les anges aussi demandent à Allah d'expier tous les péchés de la personne. Et Allah lui-même dit Amin. Ça veut dire que la salat a une récompense qu'on ne peut pas définir. Soit on bénéficie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou on subit la malédiction de Sayyidina Jibril alayhi salam. Donc c'est un défi à relever pour pouvoir bénéficier de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous assiste, Inch'Allah, qu'il nous donne la force de relever ce défi spirituel afin de pouvoir se rapprocher de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallaytu fi sani ala khayri khalqihi
محمد من زاها الضلال والغلط وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.